Pour ouvrir ce campus, j'invite Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1, à venir nous rejoindre. Bienvenue. Ouais. Merci beaucoup Romain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel bonheur de vous accueillir ici pour cette nouvelle édition du Campus TF1, ici, effectivement, spécialement, ici au musée du Quai Branly, ce lieu dédié au dialogue des cultures qui est parfaitement en phase avec le thème qui nous réunit aujourd'hui, qui est le thème du lien social. Avant de laisser la parole à des intervenants bien plus qualifiés que moi sur ce sujet, je voudrais quand même en introduction souligner le caractère essentiel de ce thème du lien social pour chacun d'entre nous, réunis aujourd'hui ici, médias, agences et annonceurs. Plus qu'une question de responsabilité d'entreprise, le lien social est la condition de la bonne marche de notre société et par conséquent de notre économie, une pierre angulaire de notre contrat social et de notre démocratie. Dans une époque en proie au clivage, traversée par de multiples fractures, marquée par une fragmentation croissante de la société, les marques et les médias peuvent et doivent sûrement constituer des remparts, des traits d'union et de partage entre les individus, des moteurs de confiance. Cette conscience, ce constat, il est au cœur du projet éditorial de TF1. Un petit pas de retrait pour vous dire que, durant ma longue carrière à la tête de médias, j'ai acquis la conviction que les groupes médias qui traversent les époques, les groupes médias qui croissent durablement, dont la vitalité perdure, sont les groupes médias qui portent en eux un projet social et culturel fort et explicite. Projet social qui crée le socle de leur pertinence et de leur valeur pour le public. À TF1, nous résumons le nôtre en 3 mots. 3 mots qui forment, vous l'avez sûrement vu, notre nouveau slogan. TF1, les Français ensemble. Les 3 mots, c'est les Français ensemble. Ce n'est pas une erreur de calcul. C'est un sujet, c'est une responsabilité qui nous tient particulièrement à cœur chez TF1. Nous sommes présents, vous le savez, on vous le dit souvent, je pense, dans 97% des foyers du pays. Près de 50 millions de personnes nous regardent chaque semaine. Nous avons ainsi une place particulière dans la vie des Français depuis notre création. Notre histoire est intimement liée à celle du pays avec lequel nous avons tissé des liens uniques au fil des années. Ce n'est pas rien, je le dis fortement, ce n'est pas rien d'avoir un logo qui porte les couleurs du drapeau français. Et c'est ce lien que nous voulons continuer à nourrir durablement. C'est à l'aune de ce projet que nous nous fixons au quotidien 3 ambitions éditoriales majeures. La première ambition est d'être un creuset de la culture populaire française, en créant des grandes franchises qui rassemblent les Français et des personnages contemporains qui nourrissent notre culture quotidienne commune. Quand on raconte des histoires qui résonnent avec l'époque, quand on fait émerger des personnages forts qui deviennent des archétypes, on produit des références communes, des repères pour les Français. La deuxième ambition, c'est de contribuer, modestement évidemment, à l'unité du pays en diffusant les grands moments de communion nationale et d'émotions partagées. C'est pour cela que nous diffusons les cérémonies du 14 juillet, les événements de culture populaire ou de générosité qui rassemblent les Français comme les Restos du Cœur. C'est pour cela aussi que nous choisissons de diffuser les événements sportifs mettant en jeu nos équipes nationales de sport collectif. C'est en ce sens que nous diffuserons la Coupe du monde de rugby en France, qui promet d'être un moment unique de ferveur nationale. Dernière ambition, c'est de donner à voir de façon équilibrée, rationnelle et factuelle la marche du monde et de notre pays par notre information qualitative, rigoureuse, crédible, facile d'accès. Nous contribuons à faire vivre notre espace citoyen et à soutenir notre démocratie. La dynamique de nos audiences démontre d'ailleurs qu'il y a là une vraie attente des Français. Les marques
ont, tout autant que les médias, un rôle majeur à jouer pour nourrir ce lien social. Les marques fortes d'aujourd'hui, et celles sûrement qui auront le plus de valeur demain, sont celles qui créent de la conversation entre les individus, celles qui sont des références, celles qui sont capables de réunir des communautés, des centres d'intérêt autour de centres d'intérêt partagés. À travers les messages et les valeurs qu'elles transmettent, les marques participent de la culture populaire. Par leurs investissements publicitaires aussi, les marques peuvent décider de soutenir les médias qui rassemblent plutôt que ceux qui divisent. Ce choix de la cohésion et de la construction d'une société inclusive et respectueuse, vous êtes nombreux à le faire chaque jour en investissant autour de nos contenus et nous vous en remercions. Nous sommes engagés à faire rayonner vos marques. Nous sommes engagés à renforcer les liens, à nourrir les liens qui font la force de notre société et de notre pays. Nous sommes déterminés à poursuivre cette double ambition. Pour cela, vous pouvez compter sur notre maison. Je vous remercie et vous souhaite de passer une excellente journée en notre compagnie et avec nos intervenants.